Maxime reporter, bonjour. Bon bah ça y est, je me remets à faire un peu de vidéo en France. J'ai fait une petite session hier dans un mini ruisseau pour prendre de la toute petite truite au toc à la nymphe là. Nouvelle technique que je suis en train d'essayer de dompter. C'est assez intéressant. Du coup là, je suis parti sur une rivière un petit peu plus grosse. Je suis dans les Hautes-Alpes. Et l'objectif c'est d'essayer de faire une jolie truite, faire quelques truites maillées. Ce serait l'objectif de la journée. Voilà, la rivière est assez torrentueuse. C'est un petit ruisseau de montagne en mode torrent. Donc on va aller voir ce qu'on arrive à sortir de là. C'est le genre de petit défi que j'aime bien. Donc on va voir. On va se marrer. Allez, you, c'est parti. Incroyable ce spot. Incroyable. Trop cool. Juste en dessous, là, il y a une grosse vasque. J'espère qu'il y a une grosse truite dans la vasque. On va aller voir. Magnifique. Regardez ça, là. C'est incroyable. Hop, hop, j'en ai une. J'en ai une. Magnifique. Les petites couleurs. Oh, belle. La petite truite. Hop là. Donc en fait le principe là c'est que j'ai un petit détecteur de touche, j'ai un petit flotteur, j'ai une petite nymphe au bout et je lance ça dans le courant et je laisse dériver. C'est pas tout le temps facile de voir les touches. Hop, hop. Oh, magnifique. La petite truitelle de rivière. C'est pas loin de la maille ça. Yes. Trop belle. Allez, merci. Trop belle la petite truite. Ah, c'est le petit torrent typique. Oh, décroché. Décroché. Oh, décroché, dommage. Elle était toute petite. C'est magnifique là. Oh, cette rivière de ouf. Cette rivière de ouf. Bon, voilà, rivière de ouf. C'est vraiment une rivière incroyable, elle est magnifique. Elle est très dure à pêcher là, je viens de passer 3 heures dessus, un peu plus de 3 heures. Et j'ai fait 2 petites truitelles pas maillées, donc objectif pas rempli. Mais ouais, c'était un peu compliqué, mais bon, en bon amateur que je suis, j'ai pas de vaders, donc je me gèle les pieds, je sens plus mes pieds en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté de pêcher, c'est que je sens plus les cailloux sur lesquels je marche, donc ça devient un peu dangereux. Et puis c'est dur, il y a eu une grosse montée des eaux, une grosse crue il y a un petit mois là, et en fait je pense que ça a impacté un peu les poissons. Il y a plein de spots où d'habitude je sais que là il y a un poisson à faire, là il y a un poisson à faire, là il y a un poisson à faire, et ils y sont pas ce coup-ci quoi, ils y sont pas vraiment. Donc voilà, ça change de la journée d'hier où j'ai fait une dizaine de petites truites dans un ruisseau microscopique où là pour le coup il y avait grave du poisson. C'était un peu plus dur, mais bon c'est pas grave, c'est quand même un gros kiff. Il fait beau, il fait chaud, à part mes pieds il fait chaud. On a grave profité.
Enfin voilà, demain, nouvelles aventures, on repart sur une autre rivière et on va voir ce que ça donne. Allez, you! Allez, c'est reparti, on est dans les Hautes-Alpes, un petit spot incroyable. Et là, l'objectif, c'est de prendre des petites truites au toc à la nymphe dans une toute petite rivière. C'est le genre de rivière où quand tu fais une truite maillée, t'es content. C'est vraiment microscopique comme milieu. Et bon, il y a plus petit encore, mais vraiment là, on est sur un tout petit ruisseau. Et voilà, le but, c'est d'arriver à pêcher les petits trous en fait, à pêcher les petits endroits où ça ralentit, enfin, arriver à trouver où sont postées les truites. Et puis arriver à faire de la petite truite fario sauvage, là, ce serait magnifique. Il y a vraiment des poissons splendides dans cette rivière. Donc on va voir ce que ça donne. La vache, la tête que j'ai. Enfin voilà, c'est parti. Allez, à l'attaque. On va essayer de pas se faire piquer par les orties. Aïe. Ah bah si, c'est raté. Sur la main. Et puis à l'attaque, on va pêcher la petite rivière. J'adore ce genre de petit milieu là, c'est compliqué à pêcher. Les poissons sont méfiants de ouf. En fait, il y a tellement peu d'eau que ils sont vraiment à découvert, on va dire, et ils me voient arriver à des kilomètres. Donc il faut arriver à leur proposer la nymphe de la manière la plus discrète possible. Trop belle cette petite rivière. C'est une rivière où je pêchais quand j'étais gamin déjà. J'ai appris à pêcher la truite ici. Bon, à l'époque, j'en prenais plus à l'épuisette et à la main que à la canne. Et je comprends pourquoi, c'est plus facile en fait. Quand tu pêches à la nymphe, il faut les faire manger, alors qu'à l'épuisette, elles vont se gâcher dans les trous et après tu les attrapes à l'épuisette. Attention, je raconte ça, il y a prescription parce que c'était du braconnage. Hein. Évidemment, c'est hautement interdit. Et quand j'étais gamin, je venais patauger là. Quand la rivière était en train de s'assécher, je ramassais les truites comme ça assez facilement et je les remettais plus bas dans la rivière, je les relâchais plus bas. Hop, 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 ah bah là j'en ai une. Ah, c'est de la micro-truite. Voilà. Quand je dis qu'on est sur des petits poissons, c'est pas une blague. Hein. Quand tu prends un poisson de 15 cm, ça commence à être un joli. Je crois que mon record il doit être autour de 30, mais c'était exceptionnel. D'habitude ça fait 18, 19 maximum. Donc là c'est cool, ça commence bien, une petite truite en 5 minutes. Le but c'est de faire des approches discrètes. Là ça va prendre. Hop. Oh, oh décroché. Oh, il y avait une jolie truite là. On va faire une approche discrète. Là, je suis persuadé qu'il y en a une là-bas sous l'arbre là. Faut que j'arrive à lancer assez loin. Oh 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 oh. Oh, il y en a une belle là. Oh, il y en a une belle. Oh, je l'ai. Oh, je l'ai, magnifique. Oh, elle est jolie celle-là. Oh, ça c'est une grosse mémère de la rivière ça. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Hop. Waouh. Waouh. À vue. Splendide. Splendide. Voilà, du coup ça fait... Ah, elle est splendide. Trop belle. Là, je suis persuadé qu'il y en a une. Premier lancé. Ah, accroché dans l'arbre. Le deuxième lancé dans l'arbre aussi. Au moins, il y en avait une là et je lui ai fait peur. Hop. Oh, c'est pas vrai. Encore raté. Là, c'est perdu pour le spot. Là, je vais faire une approche tout en douceur, parce qu'il y a un très beau spot, mais il y a une branche au-dessus, donc je dois traverser la rivière. Hop, tout en douceur sur des cailloux qui bougent. On va presque mettre une mouche sèche. Au prochain, je mettrai une sèche. Au prochain trou comme ça, pour le fun.
C'est sûr qu'il y a une truite là-dedans. La question c'est, elle est où? Hop là, je l'ai. Oh, elle est sortie de la rivière. Ah, c'est une jolie encore ça. Magnifique. Ouais. Oh, décroché. Elle est repartie. Splendide. Ah, ça fait plaisir. Ah là, c'est tout petit ruisseau là. Ah, il y avait une truite. On va aller faire une petite approche là-bas là. Ah, il n'y a rien qui est sorti là, c'est fou. Je suis sûr qu'il y a une truite là-dedans là. Elle était où? J'ai vu une petite truite là-bas. Du coup, j'ai mis une mini mouche sèche. Il y a une petite truite, elle est à 5 mètres en amont de moi. Il va falloir que je marche accroupi parce que sinon, elle va se barrer. J'espère qu'on va pouvoir voir la touche. Enfin, j'espère déjà pouvoir la faire monter. Elle était au milieu de la rivière, elle n'y est plus. On va voir, je la vois plus là. Alors. Oh, je la vois, elle a la tête en l'air. On va essayer de s'approcher un peu. Je me demande si je lui ai pas fait peur. Hop là! Oh, décroché! J'y crois pas! Oh non! Elle est venue tout en douceur. C'était magnifique. Elle est venue de l'avant de la piscine pour venir prendre la mouche à l'arrière. C'était magnifique. Ah, c'était trop beau à voir. Ah, je la décroche, mais bon, l'important c'était de l'avoir montée tout doucement sur la mouche. Vraiment, il n'y avait aucun stress. Ah, c'était splendide. À mon avis, elle est partie se cacher. On va refaire un petit lancer pour voir, mais je l'ai quand même presque à moitié sortie de l'eau, donc à mon avis, c'est mort avec celle-là. Oh, c'était splendide. J'ai vu une belle truite. Malheureusement, je lui ai fait peur. J'ai changé de montage. Ça m'a pris 5 minutes. J'espère que ça a suffi. Je sais où elle est là-bas. Est-ce que ça va suffire les 5 minutes? Oh! Oh! Ah, je sais pas si on a vu ça, mais c'était incroyable. Elle a attaqué mon petit flotteur rouge en surface qui était au-dessus de l'eau. Elle a sorti la tête entière en dehors de l'eau. Incroyable. Elle, clairement, elle est tellement agressive que je crois que je vais attendre 5 minutes et je vais lui proposer un petit insecte en surface. Espèce de petit scarabée. On va voir. À mon avis, ça va être assez immédiat comme attaque. Hop là, je l'ai. Hop là, je l'ai. Oh, oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Elle est belle en plus. Oh, oh là là, elle est magnifique. Oh, les couleurs là-dessus, là, j'ai bien fait d'attendre. Elle est splendide. Waouh. Encore une truite incroyable. Hop, je vais décrocher. Hop. Toute petite rivière, toute petite truite, elle est splendide. Ah, trop cool. Trop cool. Il y a un sacré trou là, c'est sûr qu'il y a un poisson. Est-ce que je lui ai fait peur? Est-ce que je vais réussir à le faire? On va voir. Oh, c'est pas vrai, elle est venue attaquer en surface. J'ai compris, elles sont en surface. On va lui représenter un petit insecte.
Hop là! Yes! La petite truitelle, on va la remettre dans l'eau. Oh, décroché! Magnifique. J'ai fait peur à une petite truite. Ah, elle vient dessus, elle vient dessus, elle vient dessus, elle vient dessus. Hop là, je l'ai! Ah, décroché! Oh là là, c'était incroyable! Elle est venue tout doucement. Incroyable. Incroyable. Elle est venue, mais à 2 à l'heure. Hop là, magnifique. Ah, mais c'est plus efficace que la nymphe, en fait. On est encore sur de la mini, hein. Incroyable, le petit poulet de cette truite, là. Magnifique. Alors, est-ce qu'on va réussir à en faire une là-dedans? C'était un trou où c'était obligé qu'il y avait une truite. Et j'ai essayé 2-3 techniques, j'ai pas réussi à la prendre. Et après, j'ai mis la main sous un caillou et elle était dessous. Bon, du coup, je la laisse tranquille, mais c'est assez incroyable la densité. C'est vraiment là pour le coup, il n'y a pas eu d'impact. Il n'y a pas eu de surpêche, il n'y a pas eu de problème de crue. J'en ai pris quoi, une dizaine déjà à la mouche, à la nymphe. Et il y en a au moins autant qui se cachent sous les cailloux partout. C'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment un tout petit ruisseau. Et puis on arrive à faire du poisson tous les trous en fait. Tous les spots, toutes les petites piscines où ça ralentit, où il y a une petite cascade avec un peu plus de fond, il y a un poisson. Alors j'en prends encore une à la bug. J'avais pas le... Elle est magnifique. J'avais pas le... Oh là là, les couleurs. J'avais pas la GoPro allumée, mais bon. Le principal c'est de faire les poissons. Elle est splendide. Je vais prendre une petite photo. Il me semble que c'est le petit lancer arbalète. Aïe! Et évidemment, il suffit que j'en parle pour que ça se passe mal. Tu pinces ton hameçon. Là-haut, il y a un trou où il y a forcément une truite. Donc on va essayer de s'approcher au plus près. Je crois que je suis déjà trop près. La truite qui était là-dedans, à mon avis, je lui ai fait peur. On va voir. J'aime bien ce petit insecte parce qu'il fait un joli rond en surface quand il tombe dans l'eau. Et que j'ai vu une truite venir tout doucement, le regarder de près et le gober. Donc vraiment, il fait le taf au niveau mimétisme. Vous voyez, c'est juste un petit scarabée, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah, il faudrait réussir à lancer un peu plus loin là. Non, raté là. Pas mal ça. Un peu court. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est bon ça. Ça prend. S'il y a une truite à prendre. Allez. Allez. Ça va me faire croire qu'il n'y a pas de truite dans ce trou là. Je lui ai fait peur en arrivant. C'était magnifique pourtant là. Pas un mouvement, pas un poisson, rien. L'avantage ici, c'est que j'ai pas l'excuse de dire oh ça a été pêché ce matin. Ou... Non, c'est jamais pêché. Ou peut-être dans l'année, allez, 2-3 fois s'il y a des locaux qui connaissent et qui savent qu'il y a du poisson ici, mais c'est même pas sur les cartes des rivières quoi. C'est vraiment le petit ruisseau sauvage du Champsaur. Là il y a un autre trou, là il y a une belle truite. Là il y a une très belle truite là-dedans. Je viens de changer pour une nymphe et je pose les nymphes. Je pose la nymphe en surface et la truite elle monte et elle attrape mon indicateur. Hallucinant. Alors que je l'avais il y a 2 secondes la mouche sèche. Et j'avais rien fait pendant 20 mètres de rivière. Du coup je suis repassé à une nymphe pour voir. Hallucinant. Donc je vais repasser à une mouche sèche. On va recommencer. Je vais positionner la GoPro au meilleur endroit pour avoir le plus beau des gobages, en espérant pas faire peur à la truite. On va voir. Oh, je l'ai. Oh, je l'ai. Oh, magnifique. Trop belle.
Oh, elle est noire. Elle est toute foncée. Avec des taches rouges incroyables. Alors. Hop. Décroché. Ça y est, j'ai fini la petite session, c'était incroyable. J'ai pris les truites à la nymphe, mais j'ai aussi remarqué que des truites montaient pour mon petit indicateur de touche. Donc j'ai mis quelques mouches sèches différentes. Là j'ai fini avec un petit insecte comme ça, avec petite marque orange. Et j'ai pris les poissons en surface, j'ai pris les poissons à la nymphe. C'était assez hallucinant. Et là, je pense qu'on est arrivé aux limites où je peux plus pêcher. La rivière, on voit pas de rivière, on voit que les cailloux. Et voilà, j'ai remonté et regardé s'il n'y avait pas un autre gros trou, un endroit où il y aurait les truites un peu bloquées. Et j'ai pas trouvé, donc l'objectif c'est de trouver un petit sentier pour rentrer à la maison. Voilà, encore une session incroyable. Je sais pas, j'ai fait peut-être une quinzaine de truites, des petites. Il y en a pas mal que j'ai pas filmé. Certaines que je filme, mais bon, il faut toujours les garder un petit peu plus en dehors de l'eau que j'en aimerais quand on les filme, donc j'essaye d'éviter d'en prendre certaines, mais pas toutes. Et puis voilà, là je vais me trouver un accès et je vais rentrer à la maison. Voilà, la petite session truite. Ouais, et puis voilà, c'est les truites qui n'ont pas vu de leurre de leur vie, qui n'ont pas vu de cuillère, de petits leurres, de mouches, pour la plupart, je pense. Peut-être que les vieilles, elles m'ont vu passer il y a quelques années, mais pour la plupart, elles sont complètement sauvages et vierges de toute interférence humaine. Ce qui est plutôt chouette, ça les rend un peu plus faciles à pêcher, mais à côté de ça, c'est tellement... c'est plein d'orties là. C'est tellement petit comme ruisseau, l'eau est tellement claire que c'est vraiment pas facile. Elles sont vraiment malines, qu'elles nous voient arriver à des kilomètres. Waouh. Voilà, le genre d'environnement pour pêcher la truite, c'est quand même sympa. Mais ouais, elles me voient arriver à des kilomètres et j'en ai vu beaucoup d'étaler, aller se cacher sous les cailloux parce que mon approche n'était pas assez fine. Donc voilà, ça fait réfléchir à l'intelligence des poissons, à leur vision aussi, parce que c'est assez impressionnant. Parfois, là, je les voyais partir à 8-10 mètres, alors que j'étais accroupi en train de marcher pas par pas, tout doucement d'un caillou à l'autre, vraiment à 2 à l'heure, et pourtant elles m'ont vu, pourtant elles m'ont rigolé au nez, elles se sont barrées à toute vitesse. Alors, chaque pêche a sa difficulté, là c'est pas forcément de trouver la bonne mouche, trouver la bonne nymphe, trouver la bonne animation, ou la bonne profondeur, ou non, là c'est réussir à faire une approche propre, discrète, et leur proposer une petite mouche, que ce soit une nymphe ou un truc en surface. Mais dans toute discrétion, où à la limite la mouche elle peut claquer en surface, c'est pas très grave, mais ce qui est important c'est de réussir à les approcher en douceur, parce que je pêche sous le bout de la canne, quoi. J'ai une canne qui fait 2,40 m et je pêche sous le bout de la canne, donc voilà, gros délire. Allez, prochaine aventure, ça va être à Avignon je crois. Je vais me faire quelques petites sessions, là je rentre à Avignon pour quelques jours, et donc on va aller se marrer, on va aller pêcher à Avignon. Allez, yo!